Salut à tous, c'est Blax, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo sur Call of Dragon. Donc on en avait fait déjà une première, un petit live d'une heure là pour montrer un peu le gameplay, montrer le jeu, les divers bâtiments, etc. Donc là, nouvelle petite vidéo, donc ça va être un petit tuto encore de découverte. Et je veux qu'on parle précisément des héros, des unités et aussi des recherches qui sont hyper importantes sur le jeu. Et on va parler du clan et du développement du clan. Donc j'ai appris plein de choses là depuis que j'ai commencé sur le jeu. Donc j'ai envie de vous faire partager tout ça à travers cette petite vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu, ça donne toujours de la visibilité à la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et aussi laisser des commentaires s'il y a des choses, des conneries que j'ai dites, n'hésitez pas à me le dire, je modifierai dans d'autres vidéos. Et si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à le dire aussi, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Ok, donc là, toujours pareil, je fais juste un petit rappel. On est sur le serveur 41. Le jeu est sorti il y a 3 jours maintenant. Euh, donc, le premier conseil que je peux vous donner sur le jeu, ou sur tous ces types de jeux, c'est quand vous le pouvez, vous regardez le classement, notamment ceux qui veulent être un peu compétitifs, mais même pour les free-to-play, regardez le classement et regardez le classement de la puissance. Donc là sur le serveur 41, on sait qui c'est qui va rester à la tête du serveur jusqu'à qu'il n'y ait plus personne dessus. Donc on est à 3 jours de jeu, 10 millions de puissance. Je pense qu'on est sur un petit prince saoudien là qui n'a pas de problème d'argent. D'accord. Lui son salaire, ça doit être le salaire de 3 générations pour nous. Donc là vous pouvez être sûr que en fonction de comment il va jouer, ça peut ou pas vous pourrir la vie sur le serveur. Donc si vous voyez un joueur comme ça et que vous êtes au début, n'hésitez pas à refaire un compte sur un serveur où vous voyez que c'est un peu plus safe. Et quand vous voyez que le serveur il est pas mal, voilà, si vous voulez un peu investir dessus, c'est le moment. Voilà. Donc une fois que vous avez trouvé votre serveur, je reviens pas sur tous les bâtiments, etc. Vous commencez à vous développer tranquillement. Deux possibilités, soit vous voulez gagner un peu de puissance au début pour être un peu compétitif, et montrer que vous êtes un peu en place, vous pouvez utiliser les accélérateurs, les diamants, etc. Acheter les premiers packs pour ceux qui peuvent et ceux qui veulent surtout. Ça vous fera monter assez rapidement. Donc là on a acheté quelques packs. On est déjà 420 000 de puissance, on n'est pas classé il me semble. Je vais vous confirmer ça, mais je pense qu'au niveau puissance... Ah 517ème. Ouais, on est classé quand même. 517ème. C'est pourri mais on est classé. Donc voilà. Ce que je voulais voir avec vous, c'était la carte. Et notamment le clan. Peut-être une petite aparté avant de commencer. Depuis que j'ai commencé, j'aime beaucoup le gameplay. Donc j'ai parlé un peu avec des joueurs qui étaient sur Rock. Ils m'ont dit que c'était quand même très ressemblant, forcément c'est les mêmes créateurs, donc on a les mêmes mécaniques, mais qu'il y avait beaucoup de changements, qu'il y avait quand même des changements qui sont très agréables dès le début du jeu. Et notamment, on va voir ça sur les Behemoths, les monstres Behemoths, où on va pouvoir les attaquer pour les recruter, pour s'en servir. Enfin, vous allez voir ça à travers la vidéo, c'est assez intéressant. Donc le but du jeu, concrètement, c'est quoi? Donc ce qu'il faut faire au début, c'est de rejoindre un clan. Ne restez pas tout seul de votre côté à vouloir monter les niveaux, etc. Il faut bénéficier d'un clan pour avoir des aides de clan et réduire ce temps de construction. Et également profiter des recherches du clan qui vont vous permettre de récolter plus vite, d'avoir des bonus d'attaque, de défense, etc. Donc rejoignez un clan français, un clan étranger, comme vous le souhaitez, peu importe, tant que le clan est actif. Ne rejoignez pas un petit clan, ça sert à rien. Si vous avez la possibilité de rejoindre un clan moyen ou très fort, faites-le parce que ça va vous être bénéfique pour votre évolution personnelle. Donc une fois que vous avez rejoint votre clan, vous montez vos petits bâtiments petit à petit, vous augmentez votre hall, vous augmentez vos camps, vous allez dans les recherches parce que c'est là, bah, je me suis trompé de bâtiment, c'est là qu'on peut passer de T1, les T1, T2, T3, T4, voilà, bon les T1 on les a déjà dès le début, mais les T2, T3, T4, T5, donc c'est dans les recherches technologies militaires où vous allez pouvoir les débloquer, et aussi ces technologies vont vous permettre d'avoir des buffs, surtout en militaire. Donc moi pour l'instant j'ai pas trop commencé les technologies économiques. Donc c'est
peut-être une erreur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc pourquoi j'ai commencé dans la technologie militaire? Parce que j'aime bien être un peu compétitif quand même sur le militaire. Donc là, moi, mon point de vue sur le jeu, pour l'instant, vu que je ne suis pas un gros pay to win, ça ne va pas être le PVP et j'ai privilégié plutôt le PVE et aussi les héros, je vais vous en parler tout à l'heure, pour aider mes collègues qui jouent PVP. Donc la technologie militaire. Donc là vous voyez que je suis parti sur une branche qui est le savoir arcanique, donc plutôt la branche magie. Pourquoi? Parce que dès le début, vous avez un héros que vous allez pouvoir... Alors avec les premiers packs, si vous achetez les premiers packs, vous allez débloquer des héros. Elle est où ma barre? Elle est là. Donc vous avez Lilia, donc c'est un héros mage, pacification et compétence. Donc mage, pas besoin de détailler, ça parle de soi, spécialisé pour entraîner, enfin pas entraîner, il faut qu'elle soit accompagnée de troupes mages pour être plus forte, et elle va donner des buffs. Pacification, excelle à combattre les ténébrions et les créatures sombres, donc spécialisé pour le PVE. Donc là c'est ce que nous on recherche dès le début, vu que de toute façon on ne sera pas compétitif sur le PVP. Et excellent à infliger de lourds dégâts avec la maîtrise de la rage. Donc là on a un héros typique pour faire de gros dégâts en PVE dans la branche magie. Donc moi j'ai packé un tout petit peu au début, les premiers packs de base. Donc j'ai augmenté ses compétences, je suis à 3, 4, 1 ici. Donc on commence à taper un peu. Et on arrive niveau 20. Le niveau 20 sur les héros, il va falloir le rusher parce que ça va vous permettre d'avoir un autre héros en second. Tant que vous n'êtes pas niveau 20, vous ne pourrez pas débloquer la 3ème étoile et vous ne pourrez pas avoir de héros en second. Le héros en second est très intéressant parce que vous allez pouvoir bénéficier de ses capacités. Là, moi, je suis dans l'objectif d'aider des collègues qui seront peut-être beaucoup plus pay to win que moi. Donc, enfin, ils vont être plus pay to win que moi parce que moi, là, je vais pas payer sur ce jeu. Donc, du coup, je vais partir sur un héros PVE, mais aussi sur Teia, qui a des capacités de heal et d'aide, d'appui, on va dire. Augmente les capacités martiales de sa légion et des légions amies à proximité. Donc, en jouant Teia, vous allez aider les alliés, enfin vos alliés, qui sont compétitifs en PVP, mais aussi en PVE. Donc c'est très intéressant. J'ai un troisième héros également, c'est Bakar. Donc là, Bakar, je vais essayer de rusher pour le monter niveau 20. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites des attaques, donc là je vais chercher des ténébrions, vous avez la barre de recherche, vous cherchez votre ténébrion, vous pouvez attaquer, et là vous avez soit créé des légions, donc la légion, si votre héros n'est pas level 20, vous allez avoir qu'une image, donc que votre héros principal. Si vous êtes level 20, vous pouvez avoir une aide, sélectionner un adjoint, ce qu'ils appellent, donc un adjoint au héros. Et donc là, vous allez pouvoir bénéficier de ces compétences. Alors normalement, si je dis pas trop de bêtises, si je fais attaquer et que je fais une création multiple, vous voyez là, je peux avoir 3 héros. Donc 3 légions max. C'est 3 légions. Oui, c'est ça. Donc là, je peux avoir 3 légions parce que j'ai augmenté mon haul. Donc je peux avoir 3 légions en même temps, ce qui est très intéressant. La première, je peux avoir mon héros principal plus un second. Et pareil pour mes deux autres. Donc en fait, si j'ai 3 héros level 20, je pourrais avoir 3 légions accompagnés d'un second. Donc c'est-à-dire 6 héros au total avec différentes troupes. Donc la première pour moi, ça va être les mages. Je veux aussi également Bakar, même s'il est que épique et pas légendaire, parce il a de très très bonnes compétences et c'est un gros tanker, il tank énormément de dégâts. Et les cavaliers, donc les cavaliers, j'ai pas eu encore de réponse sur les cavaliers, mais ils sont énormément joués, mais plutôt en PVP. Alors ça, on le précisera dans une autre vidéo, mais les cavaliers sont très bons en PVP. Donc est-ce que je vais jouer cavalier? Pas sûr, parce que moi c'est pas le PVP que je vais rechercher. Pourquoi je joue mage également et pourquoi Lilia je les trouve très très forts les mages? Et bon, je vais vous faire la démo tout de suite. Alors si je trouve une troupe level 9, pas trop loin, ça serait pas mal. Voilà. Donc là hop, j'attaque. Je fais créer ma légion. Je vais la prendre toute seule avec son adjoint. Et on va marcher dans sa direction. Donc en attendant
que la Légion rejoigne la bataille, je joue mage parce que les mages, je trouve qu'ils ont une capacité à tirer à une certaine distance que je trouve extraordinaire. Si vous êtes face à de l'infanterie et que vous avez un très bon héros mage, avec des unités mages également avec, l'infanterie, si vous êtes très bon, n'arrivera même pas à vous toucher une seule fois. Donc je trouve ça... Vous voyez la distance à laquelle elle tire? Donc là, voilà. Donc là, je n'ai subi aucun dégât et la troupe infanterie était super loin. Donc on fait de dégâts de très très loin. On va le faire avec aussi avec ce mob là, donc la créature sombre. Voilà, je tire d'ici. Je tire de la forêt. Donc en plus mon héros est plutôt fort. Voilà, on n'a subi aucune attaque. Grâce à la capacité des mages à tirer hyper loin et du héros. Donc si vous mêlez ça, après c'est ma tactique, à un autre héros avec des unités d'infanterie, eh ben, ce seront les héros d'infanterie tankeront un max si le mob est un peu plus fort que vous. Mais par contre, vos unités mages ne subiront aucun dégât. Donc c'est pour ça, on va revenir dans la recherche, c'est pour ça que je suis parti dans la branche des mages en bas et je vais focus cette branche là parce que je veux augmenter un maximum l'attaque et la défense aussi des mages. Même si la défense normalement on ne sera pas touché, mais je veux augmenter toutes les capacités des mages pour avoir une unité vraiment très très forte. L'infanterie de toute façon je vais un peu les délaisser, mais je vais augmenter leur défense après pour tanker un maximum et pour que mes mages derrière puissent faire un maximum de dégâts sur les troupes ennemies. C'est la tactique que j'essaye de développer. Je pense que je suis pas trop mal au niveau de cette tactique. Et en plus, au-delà de ça, en parallèle, je suis là pour aider mes collègues du clan qui sont beaucoup plus forts que moi. Donc voilà, après n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez d'autres compos de héros. Après c'est vrai qu'on ne débloque pas tous les mêmes héros. Pardon, excusez-moi. En fonction des coffres que l'on a, etc. Alors moi un héros j'ai débloqué Lilia forcément. Théa avec les coffres. Nico, alors lui qui est ingénieur, spécialisé dans l'ingénierie, il aide pour la construction. Donc aussi tireur d'élite et précision. Emrys qui doit être très très bon pour les joueurs pay to win. Alors cavalerie, joueur contre joueur et mobilité. Je pense que c'est un très très bon héros à monter si vous êtes pay to win. Et Véline, je pense qu'il est complémentaire à Emrys. Je pense que si vous êtes un gros joueur, que vous avez Véline et Emrys, les deux mélangés, ça peut faire très très mal. On est sur de la cavalerie et sur de la magie. Ça peut être très très lourd. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme héros? Madeline, infanterie, joueur contre joueur. Ok, Osk, donc ça c'est de notre faction. Lui, ralliement, qu'est-ce que c'est? Excel à diriger des armées ralliées et attaquer des bastions en ville. Donc ça, là, on est vraiment sur du attaque de... Pardon, je perds mes mots. Attaque de base. Donc Osk. Après, on a Garbois en forestier. Garnison. Donc là, infanterie garnison, là, il n'y a pas de secret. Là, c'est ce héros, il est là pour protéger votre base. Kinara, de notre faction, tireur d'élite et joueur contre joueur. Ok. Alors, on est surtout sur un héros à distance. Indis, donc elle, un héros légendaire pour la récolte. Elle dirige toutes sortes de troupes. Ok. Elle est en appui, donc ça doit être une healeuse en plus. Je pense pas que ça soit fou. Nika, infanterie, pacification. Donc Nika qui peut être très intéressante. Et compétences. Donc Nika a débloqué, elle pourrait remplacer Bakar, je pense. Après, c'est toujours pareil, avoir des héros légendaires, c'est bien. Mais il faut voir les compétences. Donc là, on a du 600 au premier niveau, facteur de compétences, réduction des PV de 10%. Tandis que je crois que c'est le max de Bakar, non? Ouais, vous voyez, facteur de dégâts de compétences 600, bonus de dégâts 20%. Ouais, donc en fait, finalement, vaut mieux elle. Hein. 20% réduction des PV, ouais. Donc vaut mieux elle améliorer une fois avec son niveau, elle sera déjà plus forte que Bakar. Donc si on débloque Nika, je pense que ça partira à la place de Bakar, si on a la possibilité. Bashki de notre faction, on a de la cavalerie, de la pacification et de la compétence. Donc là, si vous avez 3 héros, eh ben, je pense que les meilleurs héros, ça va être Lilia, si vous voulez un peu avoir un peu toutes sortes de troupes.
Lilia, Nika et Bakshi, pardon. Là, les 3 mélangés, vous avez de la cavalerie, de l'infanterie et des mages. 3 héros légendaires, tous dans la pacification, donc pour le PVP. Et en plus dans la compétence de lourds dégâts avec la maîtrise de rage. Je pense que les 3 héros mélangés, là, ça peut faire de très très lourds dégâts. Voilà, donc ça c'est ma vision des héros. Donc comme dans tous les types de jeux comme celui-là, les héros sont très importants, les compétences sont très importantes. Ce qui a également d'important, c'est vos troupes, donc le niveau de vos troupes. Oui, ok, j'ai compris. Donc le niveau de vos troupes, là on est en T2. Le but, ça va être un peu dans la recherche de rusher les unités T3, notamment dans la branche que vous le souhaitez. Là pour l'instant, moi je focus les mages et l'infanterie. Donc on va essayer de focus les unités T3. Et voilà. Donc ça c'est quand déjà vous avez augmenté déjà pas mal vos bâtiments, etc. On fera des petits lives découvertes sur tout ça, n'hésitez pas à rejoindre les lives, et on pourra parler un peu des tactiques, tout ça ensemble. Pendant le live, c'est quand même plus intéressant que des vidéos où je parle tout seul. On va parler du clan également, et après ça sera pas mal, et après on refera d'autres petites vidéos, n'hésitez pas à aller les regarder. Donc on va parler du clan. Donc le clan, son objectif, ça va être de poser des tours pour prendre des territoires. Sur le territoire, vous allez récolter beaucoup plus vite et vous allez pouvoir vous déplacer beaucoup plus vite grâce aux routes que vous avez sur le territoire. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller construire pour aider votre clan. Donc là, le but du clan, ça va être d'aller chercher les behemoths. Donc les behemoths, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mobs, donc de niveau 1 jusqu'au dragon qui est au centre de la carte. Et le but, ça va être de mettre un territoire proche du behemoth pour aller l'attaquer. Et pour ensuite, si vous le battez, le behemoth sera... Alors je ne connais pas parce que je ne l'ai pas encore fait, mais apparemment le behemoth sera au clan. Donc le clan pourra se servir de ce behemoth sur des attaques. Oui, sur des attaques, d'après ce que j'ai compris. Donc peut-être qu'avec ce behemoth, vous allez pouvoir attaquer d'autres bases et faire des grosses attaques groupées sur des camps ennemis, etc. Donc ça peut être très intéressant. Et en plus, à chaque behemoth que vous allez avoir, ça va vous donner des buffs. Notamment là, le premier de la vitesse de construction, ce qui est intéressant. Et ça augmente la limite de membres de l'Alliance. Donc je trouve ça très intéressant parce que en fait les clans doivent aller jouer les behemoths pour augmenter la limite de membres. Je trouve ça très, très bien fait. Donc là, vous avez toutes sortes de behemoths, du level 1, et vous pouvez... Donc du level 1 jusqu'au niveau 6 ou 7, je crois, il me semble. Donc vous avez juste à aller dans... Ah, je me trompe toujours d'onglet, c'est pas le bon. Dans l'onglet du clan. Voilà, vous avez un œil avec les behemoths, on dirait un peu l'œil de Sauron. 2, 4, 6, 8. Vous en avez 8. Donc aperçu. Le premier, vous avez l'ours. Ensuite, c'est quoi ça? Ensuite, c'est le singe. Un oiseau. Un serpent. Encore un ours un peu plus badass. Espèce de sorcière là. J'ai pas le nom des... Ah ouais, bah voilà, on va le... Donc ouais, on va le faire dans ce sens. Ouais, ok, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, l'ours géant, le géant. Ensuite, Ruc Tonnerre, un piaf. Une hydrada, bah, forcément à 3 têtes. Un ours sanguinaire. Un nécro géant. Le démon de magma. Et le dragon de feu qui doit être au centre. Et bon, ça, je pense, si vous faites pas partie du top 1, je pense que vous l'aurez jamais. Le dragon de magma, presque pareil. Mais vous allez pouvoir peut-être rusher d'autres behemoths. Donc c'est vraiment pas mal. Les persos sont très très beaux. Ça fait très très badass et ça donne vraiment envie de former un bon clan là et d'aller attaquer ces mobs tous ensemble. Donc c'est pour ça que j'apprécie bien ce jeu parce que on est sur du PVE et je pense qu'après ça va se transformer en grosse bataille rangée PVP et ça peut être très très intéressant. Donc à suivre avec beaucoup d'importance sur le développement du jeu et sur les événements. Mais pour l'instant, ça me donne un peu voilà, l'eau à la bouche de pouvoir déjà commencer à aller attaquer ces behemoths avec mon armée, etc. avec mon clan. Voilà, on est pas mal pour le début de découverte. C'est juste 2-3 petites astuces.
Ah ouais, une petite astuce là pour vous aider. Quand vous êtes sur la carte et que vous avez votre armée, donc vous pouvez toucher votre armée et la déplacer contre des ennemis, etc. Euh, Par contre, si vous êtes un peu loin par exemple et que vous voulez la déplacer ici sur, voilà, sur ce level 9 par exemple, eh bien, vous avez juste à prendre la photo de votre héros en haut à droite et à la déplacer et vous allez avoir le curseur que vous allez pouvoir déplacer même si vous ne voyez pas votre héros et votre troupe. Et pour l'annuler, vous avez juste avec un autre doigt à toucher normalement et ça annule tout ce que vous faites. N'importe quoi, que ça soit ça ou autre chose. Voilà, c'était une petite vidéo de présentation, donner mon avis sur les héros, sur les recherches, sur le clan. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, ça donne encore une fois de la visibilité à la chaîne. Et c'est toujours agréable et ça donne toujours envie de faire des vidéos. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était Blax et on se dit à la prochaine.